Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission présentée par la Ville d'Amos, l'émission Dossier sur la vie municipale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Marianne Trudel, responsable du centre d'exposition, et elle va nous parler de la programmation 2019. Bonjour Mme Trudel, comment allez-vous? Bonjour Lucie. Tellement une belle programmation que vous nous avez concoctée encore pour l'année 2019. On va en parler plus longuement. On va commencer avec l'exposition en cours. On avait quoi, 2, 3 présentement en cours? On en a deux. On en a deux qui sont débutés depuis le 18 janvier. Alors, c'est quand même tout récent. Alors, on retrouve l'exposition Empreinte de pas, une marche à travers les générations. C'est quand même une exposition très importante sur le patrimoine autochtone. D'ailleurs, c'est la seule exposition dans l'année qui va porter plus sur l'objet plus ethnographique, ethnologique. C'est une exposition, bien sûr, qui nous parle des Eyu, alors gens de la terre, et ce que plus communément appelé les cris du nord du Québec. Mais si on respecte leur appellation, on va dire plus qu'on parle des Eyu. Et c'est vraiment une exposition qui a été développée à travers le thème de la marche. Alors, toute l'importance de la marche dans la culture cri. Et c'est comme ça, au fil de l'évolution, des déplacements, qu'on fait le parcours de l'exposition. Et ça nous amène, bien sûr, à parler de leurs différentes cérémonies, leur histoire, les techniques traditionnelles, etc., toujours en lien avec le thème de la marche. C'est l'exposition qu'on retrouve dans la grande salle. C'est l'exposition qu'on retrouve dans la grande salle. Alors, beaucoup d'objets quand même, une centaine d'objets, bon, des connus, mais ça fait plaisir de revoir et de revoir sur un autre angle. Et des fois avec des appellations, des significations qu'on ne connaissait pas nécessairement, comme des questions qui nous est fréquemment posées, là, c'est les pompons au bout des raquettes. Est-ce que tu sais à quoi ça sert, Lucie, les pompons au bout des raquettes? Non! Alors, c'est pour réduire le bruit sur la neige. Bien sûr, ça a aussi une fonction de décoration, mais aussi pour réduire le bruit du pas sur la neige, la raquette, en période de chasse ou d'approche près des animaux. Est-ce que c'est des choses qu'on apprend quand on vient visiter l'exposition? Oui. Oui, OK. Alors, il y a comme des textes ou c'est le guide? Oui, il y a des textes, il y a des textes explicatifs, mais nous, on a quand même aussi fait bénéficier le personnel d'une formation vraiment avec les cris pour être sûr qu'on comprenne bien la portée. On n'est pas rendu des spécialistes, mais quand même, on en sait un petit peu plus. Et fait que le personnel a vraiment eu une formation spécifique avec des gens de la communauté. Alors, on vient voir l'exposition et on vient voir l'exposition. Et dans la salle où on se trouve actuellement, c'est aussi durant la même période. Alors, on a voulu inviter une artiste cri. C'est un petit peu pour donner le volet quand même plus art contemporain. On est un centre d'exposition, plus en art visuel. Alors, on a voulu aussi faire une place aux artistes cri. Et on a invité Virginia Pessemapeo-Bordelot à venir présenter son travail sculptural. Virginia est peut-être un petit peu plus connue au niveau de la peinture, mais récemment, elle a fait toute une série de sculptures que vous pouvez probablement voir à l'arrière. Et c'est ce qui est inusité, c'est quand même tout sur le thème de l'ours. Pourquoi l'ours? Parce que l'ours, ça fait partie du totem familial de l'artiste. Alors, il y a toute une série qui a été développée sur la signification de l'ours. Ce sont aussi un petit peu des autoportraits. Et Virginia a utilisé une technique qui est assez impressionnante, qui est le carton. Oui. Alors, toutes les œuvres sont sculptées par carton superposé. C'est vraiment un rendu super intéressant. Fait qu'on a les 2 étages pour cette exposition-là. Est-ce qu'on sait d'où elle vient, Mme Bordelot? Bien, elle est native de Rapide-des-Seines, qui était à l'époque près de Quévillon. Elle est maintenant dans la région de Rouyn-Noranda. OK, il me semblait que je me souvenais qu'elle était de la région. Là, voilà. Oui, bien, c'est d'ailleurs aussi, on la connaît comme écrivaine. Elle a d'autres cordes à son arc. Et entre autres, on a le livre qui est sorti tout juste avant les fêtes là, sur Cindy Rupertas. Ah, parfait. Alors, c'est poésie pour Cindy. Est-ce qu'on peut l'avoir ici? Il est en vente, oui, à la boutique. Oui. Ah, alors, on peut faire plein de choses. Dans une seule visite, on rencontre plein de choses. Et ces expositions-là sont en cours jusqu'à quand? Jusqu'à la fin mars. 24 mars pour l'exposition de Virginia et 31 mars pour l'exposition Empreinte de pas. Parfait. Alors, on a amplement le temps, mais dépêchons-nous. Sinon, si on repousse tout le temps, ça paraît qu'on manque de temps. Après ça, on arrive avec l'exposition du printemps.
Au printemps, on va présenter 2 expositions qui sont en installation. Alors, dans la grande salle, c'est Élisabeth Picard, qui est une artiste du coin de Québec, qui travaille ses sculptures avec une matière très, très inusitée, le fameux tie wrap. Les petites attaches de vinyle, et avec laquelle elle intègre aussi les jeux d'éclairage et le mouvement. Alors, c'est des œuvres qui bougent. Ça devrait être assez féerique. Il y a une grande installation, entre autres, qui va prendre place au plafond et qui est vraiment avec des capteurs de mouvement. Alors, ça devrait être assez magnifique. Oui. Et dans les petites salles, on est toujours en installation avec une artiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est rare qu'on accueille des artistes de cette région-là. Alors, ce sera Marianne Tremblay. Mais quand j'ai vu le nom, j'ai tremblé peut-être. Tremblay, tu es allée tout de suite à la déduction du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, elle nous propose des installations qui, elle, cherchent à capter ou à provoquer le surnaturel dans l'ordinaire. Elle veut réengager un processus de réenchantement. Alors, je pense que ce sera 2 expositions pour nous enchanter. Oui, c'est vraiment hors de l'ordinaire. Ensuite, on va avec une exposition à l'été de l'artiste de la région. Bien, à l'été, nos périodes d'été sont toujours réservées, si vous voulez, aux artistes de la région, en tout cas, ou sinon des sujets qui sont plus propres à notre région. Cette année, on y va avec l'estampe à l'honneur, avec 2 projets issus des graveurs de l'atelier des Millefeuilles. Alors, il y en a un qui porte sur la matrice, qui est en exposition présentement à Val-d'Or et qui va être présenté à l'été chez nous. Alors, c'est vraiment, la matrice dans l'estampe, c'est, si on regarde au niveau de la lignogravure, c'est la plaque qui va servir qu'on grave et qui sert après à faire les multiples. Alors là, la matrice est complètement détournée de sa fonction première et on va, avec cette exposition-là, proposer franchement d'autres facettes du monde de l'art imprimé. Il y a un deuxième projet qui est aussi des membres des graveurs de l'atelier des Millefeuilles, mais qui ont fait un projet plus léger et ils vont travailler sur les signes du zodiaque. Alors, les signes du zodiaque, on a une imagerie qui est quand même très courante et le défi, c'était de trouver une nouvelle imagerie. Alors, c'est ce qui sera présenté avec les 12 signes du zodiaque. OK. Est-ce qu'on... à l'été, on a toujours... À l'été, on a quand même 2 autres expositions. Oui. Alors, il y a celle de Annie Paulus Gosselin, qui est une artiste qui est en processus de professionnalisation, je vous dirais, et qui jusqu'à tout récemment demeurait dans notre MRC. Alors, l'exposition qu'elle propose, elle a déjà fait une première présentation à l'Écart, peut-être au moins 1 an, et c'est un petit peu dans cette lignée-là. Annie travaille avec des listes de mots, de références qu'elle associe ensemble. Alors, c'est vraiment des listes de mots sans aucun lien apparent, mais ça devient sa matière de création. Alors, je trouve que cette exposition-là va gagner plus au niveau du processus créatif, beaucoup plus que sur le résultat, quoique le résultat est aussi intéressant, là, mais c'est entre autres un des attraits pourquoi cette exposition-là a été sélectionnée. Et toujours notre exposition nos artistes locaux. Les artistes de la SAH, la Société des arts arcana, qui nous reviennent cette année sous le thème ils ont convoqué leurs membres sous le thème de l'héritage. Oh, fort intéressant encore une fois. Ensuite, on arrive à l'automne. À l'automne, on va accueillir le duo Mona Massé et Alain Michaud. C'est des artistes du bas du fleuve, du Bas-Saint-Laurent, en peinture, en poésie et en photographie. Alors, c'est des artistes qui, depuis les dernières années, parcourent le territoire, entre autres le territoire québécois. Et ils s'inspirent toujours des lieux évocateurs, des paysages, des expériences, des traces mémorielles pour redéfinir un paysage de notre région. À l'été 2018, ils sont venus faire parcourir le territoire de l'Abitibi et c'est un peu les résultats de ce parcours-là qui va se transformer en peinture, en poésie, en photographie. Fait que probablement une façon de découvrir votre propre région, mais sous les yeux de touristes, les yeux d'artistes touristiques. Dans la même période que ce duo-là, on présente l'exposition photographique en solo de Christian Leduc. Christian Leduc, qui est un photographe de Rouyn-Noranda, et une autre du peintre Nicolas Nabonne. Nicolas travaille, lui, à illustrer avec humour
la collision entre l'homme et la bête sauvage. Alors, c'est toute une série où il s'inspire, c'est tout le phénomène de plus en plus qu'on voit des petits animaux sur le bord de la route qui se font frapper. Okay. Et là, lui, il essaie de le faire traverser l'asphalte sans... il lui invente des moyens pour qu'il traverse l'asphalte sans se faire frapper. Alors, ça sera une petite touche d'humour et en même temps de petits plaidoyers pour nos victimes. Alors, les trois dernières expositions qu'on a parlé vont être présentées en même temps. Alors, oui, c'est toujours par période. Les périodes, c'est à peu près 7 à... Bon, l'exposition Empreinte de pas est quand même jusqu'à 10 semaines, mais c'est à peu près, notre moyenne, c'est à peu près 7 semaines pour une présentation d'exposition. Et on arrive à la fin de la saison. On est déjà rendu à Noël. Alors, dans la grande salle, on accueille une exposition en estampes de Hélène Latulippe, qui est inspirée sur les paysages de Banff, mais là, à la manière quand même, je dirais que c'est une abstraction géométrique, là, mais c'est tout en douceur et c'est imprimé sur plutôt comme des matières un peu textiles. Alors, ça tourne, c'est intéressant. Et dans la petite salle, on présente l'exposition de Cynthia Dinan-Mitchell, qui propose un travail qui est inspiré des tableaux Vanitas hollandais. C'est un travail qui est similaire un peu à des natures mortes, mais avec des regroupements d'objets incongrus. Et finalement, on termine avec Les mots des cloches silencieuses, un travail de l'artiste Sylvie Tisserand, et qui travaille les sculptures par le façonnage du fil de fer. Alors, quand même des belles techniques à découvrir tout au long de l'année. Et bien sûr, toutes nos expositions, la plupart s'accompagnent des programmes éducatifs avec la clientèle scolaire. On a aussi d'autres activités dans des moments précis de l'année. Bientôt, ce sera le relâche scolaire. Alors, on aura aussi des ateliers pour les jeunes en période scolaire. Rappelez-nous, on peut avoir votre... La programmation est disponible ici au comptoir d'accueil, au centre d'exposition, à différents endroits stratégiques comme le bureau touristique, mais également, vous pouvez le retrouver en format PDF sur le site de la Ville dans la section programmation du centre d'expo. Okay, alors, tous les détails sont là, on peut communiquer avec vous aussi. Rappelez-nous nos heures, en terminant les heures d'ouverture. Oui, quand même, on est quand même ouvert du mardi au dimanche. Mardi, c'est quand même un ajout depuis l'automne passé. Alors, on a une ouverture quand même le matin, ce qu'on n'avait jamais eu. Alors, les mardis de 9h à midi, de 1h30 à 5h. Et sinon, mercredi au vendredi, en après-midi, en soirée. Samedi, dimanche, en après-midi. Excellent, Mme Trudel. Merci pour cette belle programmation. On invite les gens à aller la voir et à venir vous voir. Surtout. Oui, à venir découvrir toutes ces nouvelles facettes pour 2019. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie et on vous souhaite une excellente fin de journée.